Quelles sont les 3 tentations de Jésus au désert, telles qu'elles sont racontées dans les évangiles? C'est dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 5. Eh bien, forcément, Satan, parce qu'il se présente non pas comme Lucifer, mais maintenant comme Satan, ça veut dire qu'il va le tenter sur des choses qui ne l'intéressent pas, lui, cet ange révolté, ce pur esprit. Il va le tenter sur des choses qui sont liées à la nature humaine de Jésus, le besoin de pain, de gloire, le besoin de sécurité. Il l'approche et donc, comme il a une mission apostolique, il le devine. Il n'est tout de même pas un homme normal. Il est venu pour annoncer quelque chose. Il sait, Satan sait qu'il est le Messie. Il s'en doute en tout cas. Mais il ignore qu'il est Dieu fait homme. C'est essentiel. Parce que s'il l'avait su, il aurait complètement modifié ses plans. Il n'aurait jamais fait tuer Dieu. Il voulait au contraire faire tuer le Messie pour que Dieu détruise l'humanité, se vengeant de ce nouvel échec. Et donc il le tente, dans sa faiblesse, sur les 3 choses qui pourraient faire tomber sa mission. D'abord, il lui dit « Transforme ces pierres en pain. Et ainsi, tu mangeras. Mais non seulement tu mangeras, mais si tu le fais pour les autres, pour le peuple à qui tu vas prêcher, ils viendront à toi, ils t'écouteront. Ils ne veulent que du pain. » Et c'est vrai que c'est une tentation. Jésus a-t-il, durant sa vie apostolique, transformé en pain certaines choses? Oui, il l'a fait. Mais il l'a fait quelques fois. Et à chaque fois, les gens étaient tellement contents qu'ils voulaient le faire roi, mais un roi de la terre, donc un distributeur de pain, comme on le voit en Occident, où nos hommes politiques donnent de la richesse. Ça veut dire que si Jésus avait cédé à cette manière brillante de faire de l'apostolat, et pourquoi pas, il n'aurait pas réalisé sa mission, révéler le Père, doux et humble de cœur. Et donc il répond par une parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc je suis venu faire connaître Dieu tel qu'il est, avec son mystère d'humilité et d'amour. J'utiliserai les miracles, mais modérément. Si je le fais essentiellement, jamais le cœur de Dieu ne sera révélé. Deuxième tentation, toujours liée à la mission spécifique de Jésus. Il faut qu'il soit entendu, il faut que son message soit reçu par les gens. Et qu'est-ce qui fait que les gens reçoivent, écoutent? Eh bien, ce sont des prodiges, des choses extraordinaires. Et donc, il l'emmène sur le pinacle du temple, il l'emmène en imagination. Il le peut, il a un certain pouvoir sur sa psychologie, maintenant que Jésus est affaibli. Et il lui dit, jette-toi d'en haut. Les anges te porteront dans leurs mains, tu atterriras. Et là, les gens croiront en toi. Ils pourront entendre ton message. Et c'est vrai que c'est un moyen fantastique. Et Jésus l'a utilisé. Il a fait des miracles. Et les gens l'ont écouté parce qu'il faisait des miracles. Mais attention, il y a des pays où il allait, où les gens ne croyaient pas, mais voulaient juste de la magie. Et là, il ne pouvait pas faire de miracles, ça ne servait à rien. Donc, il a usé modérément des miracles. Là, le démon lui dit, « Sers-toi des miracles comme étant une puissance pour qu'on t'écoute. » Et alors Jésus lui répond par une parole de Dieu, « Tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. » C'est quelque chose d'essentiel. Toujours pareil, si Jésus ne s'était appuyé que sur les miracles, il va s'y appuyer, mais modérément. Mais s'il ne s'était appuyé que sur les miracles, il n'aurait pas révélé ce pourquoi il est venu. Un Dieu humble et aimant. Et non pas seulement le Dieu tout-puissant que l'Ancien Testament déjà connaissait. Alors, Satan le tenta par une troisième tentation, toujours liée à sa mission apostolique. Il adapte les tentations à ce que nous sommes. Quelqu'un qui n'a pas cette mission, il le tentera sur avoir de l'argent, avoir à manger, des choses bonnes, avoir de la gloire. Mais pour son petit niveau. La gloire d'un cordonnier, c'est d'être bien vu de ses amis cordonniers. Il le tente donc une troisième fois, toujours lié à sa mission, en lui disant « Adore-moi, adore-moi une seule fois. Regarde les richesses du monde, tout leur royaume. Si tu m'adores une seule fois, je te les donne. » Et il peut le faire. Satan est le prince de ce monde. Toute cette gloire qui est vaine, qui passe, elle lui appartient. Et pour lui, elle est du vent. Ce que Satan attend, c'est évidemment quelque chose de plus grand, un mystère d'iniquité, une vie éternelle donnée à celui qui est le plus intelligent, et non pas fondée sur un Dieu d'humilité et d'amour. Donc la question est, est-ce que Jésus peut adorer Satan une fois, de manière à obtenir de lui la royauté sur tout le monde entier, un peu comme Alexandre le Grand, et là, pouvoir enseigner son message?
C'est ce qu'a fait le pharaon Akhénaton. Il n'a pas adoré Lucifer, mais il a eu le pouvoir sur le monde entier et il a prêché un Dieu unique. Pour quel résultat? Zéro. En fait, Jésus ne veut pas de cela. Il répond toujours par une parole de Dieu. Tu n'adoreras que ton Dieu, que Dieu seul, le vrai Dieu. Or, le vrai Dieu n'est pas le Dieu de la gloire et des royaumes terrestres. Il peut l'être un certain temps pour éduquer des gens qui ne pensent qu'à ça. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Donc il leur promet une terre matérielle. Mais c'est une pédagogie. Le vrai Dieu que veut révéler Jésus, c'est un royaume beaucoup plus grand. Et Jésus le dit, quand j'aurai été élevé de terre, par la croix, en donnant ma vie, j'attirerai à moi tous les hommes. Et c'est ce qu'il se passe. Cette religion chrétienne, qui est, au point de vue des critères humains, celle qui doit le moins réussir, n'arrive pas à être bannie du monde parce que les gens sont attirés par Dieu fait homme, humble et amour. Ils sentent que c'est là, c'est le vrai, c'est le bon, qu'il n'est pas dans les dieux glorieux et militaires. Asia Bibi, une petite martyre pakistanaise, encore en prison aujourd'hui, disait pour résumer tout cela, lui, le Christ, s'est sacrifié pour nous. Alors le diable se retire, il a épuisé toutes les tentations. Et de fait, on peut dire qu'il reviendra puissamment à la croix, et tout au long de la vie, mais à travers d'autres attaques, les attaques des hommes que lui suscite, etc. Si Satan avait réussi sa mission auprès de Jésus, sa tentation, ce qui évidemment ne pouvait pas arriver, nous aurions eu un Messie qui aurait multiplié le pain pour les hommes, créé des peuples nourris, qui aurait multiplié les prodiges fantastiques, qui aurait été vénéré comme le plus grand magicien de tous les temps, qui aurait eu la royauté sur le monde entier par une conquête peut-être pacifique. Et il serait au niveau d'Alexandre le Grand, de Napoléon. Il aurait raté sa mission, révéler le cœur de Dieu.